Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 2 de ce mini-vlog, ce mini-trip en Belgique et je vous accueille devant la gare Saint-Pierre de Gand. Let me show you something. Je sais toujours pas comment je vais appeler ce concept. Je pense que vous avez déjà la réponse parce que vous avez déjà vu l'épisode 1. Mais moi du coup ce sera une surprise, vous avez un train d'avance sur moi, ça c'est fou. Ce matin on se retrouve à Malines ou Mechelen, ça dépend comment vous l'appelez. C'est la suite de ce voyage, on est sur la deuxième journée. On quitte Gand aujourd'hui et voilà, donc le programme ça va être encore une fois un peu à l'improviste. J'ai repéré quelques lieux à visiter. Voilà, je pense qu'on fera aussi au feeling comme on l'a fait hier. Et je pense que le film pour l'instant me réussit bien. Donc c'est parti. Je suis en train de faire un petit détour parce que j'ai vu que pas loin de la gare où je vais prendre le train ce matin, il y a le parc de la Citadelle de Gand. Donc je me suis dit que j'allais faire un détour pour visiter, sachant que à Lille le parc de la Citadelle c'est un truc de ouf. Bah je vous recommande pas forcément. Bon, si vous y passez et que c'est sur votre chemin, pourquoi pas, mais ça vaut pas faire un détour d'une demi-heure pour passer dans le parc. C'est-à-dire que bah il y a des arbres. Et c'est tout. Après ça reste un parc, mais c'est vrai que c'est bien pour se balader, mais voilà, il n'est pas très grand en plus. Il y a des maisons en plein milieu aussi. Ouais, bon après si... Ouais, allez, si je vais donner une note, j'irai 5 sur 10 parce que ça fait un peu de verdure. Voilà. En fait, j'étais super mauvaise langue, il y avait carrément beaucoup dans le parc, c'est juste que j'étais dans un côté creepy avec des gens qui fument des crack. Je vous montre. Ce que vous venez de voir, bah avec là c'est un resto qui me fait beaucoup rire. Ils ont un concept en gros, c'est tu ne peux manger que des spaghettis de ce que j'ai compris et boire de la bière. Voilà. Et les gens ils mangent avec une bavette, enfin un bavoir. Et c'est tout, ça me fait délirer, c'est marrant. Comme je change de destination, j'ai quitté l'auberge. L'auberge qui est très bien. Bon, par contre, il faut savoir, si vous prenez cette auberge là, elle est pas très chère, mais les sanitaires, genre toilettes et douches, sont à l'extérieur de la chambre et sont partagés. Il faut pas être... Après, voilà, les portes se ferment, il y a toute votre intimité, mais il faut en avoir conscience. Moi, ça m'a pas dérangé, surtout pour une nuit. Enfin, franchement, c'est pas difficile. Par contre, j'ai été dans une chambre de 14 lits et étonnamment, j'ai très bien dormi. C'est complètement faux, j'ai très mal dormi. Les gens ont fait un boucan pas possible. En fait, le problème, c'est pas forcément de dormir avec d'autres gens dans la chambre, ça me dérange pas. C'est juste qu'il y en a qui sont pas très respectueux ou alors qui font pas du tout attention en fait. Le soir, ils rangent leurs affaires et tout, mais ils font beaucoup de bruit. Il y en a qui laissent leur lumière allumée, mais ça réveille. Il y en a qui tapent dans les parois, alors ils font peut-être pas exprès, mais il y en a qui font beaucoup de bruit et le matin c'était pareil. Donc au final, il a commencé à plus avoir de bruit vers 1 h du matin. Et j'avais mis mon réveil pour 8h30, 9h et au final bah, je me suis réveillée à 6h30. Donc je me suis rendormie jusqu'à 7h30, mais ouais, donc la nuit était courte et je me fais juger. Les gens qui passent et qui regardent bizarre. C'était très bon. En plus, j'ai mangé sur la place
Grotemarkt. Donc c'était vraiment un super cadre. En gros j'ai 4 bonnes heures pour visiter Mechelen. Donc j'ai repéré quelques points remarquables à voir. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que c'est cool. Ce qui est bien, c'est que la ville n'est pas trop grande. Donc en gros je peux visiter à peu près le principal, dans le centre en tout cas, dans le temps qui m'est donné. Et ensuite ce soir vers 18 h je prends le train pour aller à Anvers. Troisième et dernière destination de mon voyage. Les 500 marches. Nous y voilà. De la cathédrale et du beffroi Saint-Rombaut. C'est très sympa. Pour monter en haut, si vous avez moins de 25 ans, c'est seulement 3 €. Donc, franchement, ça vaut le coup. J'ai trouvé quand même le beffroi de Ghent mieux. Bon, c'est un peu moins haut, mais la vue est plus belle, mais ça vaut quand même le coup. Par contre, attendez-vous à monter 538 marches. Je n'en peux plus. C'est super fatigant. J'ai fait mon sport de la journée. C'est quand même cool, ça vaut le coup et je vous le recommande. Bon les amis, je me prends déjà un dessert / goûter. Parce qu'en fait la visite de la cathédrale, elle m'a tout simplement épuisée. Les 538 marches, c'était beaucoup trop pour moi. En plus j'avais besoin d'aller aux toilettes, donc il fallait que je me pose. Sur le programme, j'avais vu que je pouvais aller visiter une brasserie. En fait, je n'aurais pas le temps, tout simplement. La visite, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Donc le temps de la brasserie, de trouver le bon horaire, de faire la visite. En fait, j'aurais le temps de rien faire d'autre et je voulais pas juste consacrer ma journée à ça. Sachant que j'avais déjà visité le Guinness Storehouse en Irlande et que près de Lille, dans les Flandres, il y a plein de brasseries à visiter. Donc j'aurai d'autres occasions. Donc voilà, là je pense que je vais juste me balader tout simplement et profiter et chill un petit peu parce que demain en Anvers je pense que j'aurai une grosse journée aussi, sachant que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. C'est le moment de chill et de savourer ce dessert. Vous me direz, mais dis donc, Malines, c'est super mignon. Et je vous dirai que vous avez raison. Mais ne vous y meprenez pas. À Malines, il y a aussi ça, ça, ou encore ça, où il fait bon vivre avec des travaux. À Anvers, comme vous pouvez voir, la gare centrale est magnifique. Je profite un peu de la gare et ensuite je vais essayer de trouver l'auberge de jeunesse. Je n'ai aucune idée si elle est loin du centre ou pas, mais j'ai hâte de me poser parce que je suis fatiguée de ma nuit et voilà, on est déjà à la 3e étape de ce petit voyage. C'est déjà la fin de cette deuxième vidéo, de ce deuxième épisode sur le solo trip. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas entre temps à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si ça vous a plu, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode. Je vous fais de gros bisous. Salut!